Nous lisons dans Jean 6,63 que le Seigneur a annoncé que les paroles qu'il nous a dites sont esprit et vie. Il voulait ainsi faire comprendre à ses disciples que ces paroles sont une semence de vie, qu'elles possèdent la force de germer et de croître, de prouver leur vitalité, de révéler leur signification et de manifester leur pouvoir divin chez tous ceux qui les reçoivent et les gardent dans leur cœur. Son but est de prévenir en eux le découragement auquel ils étaient prêts de céder lorsqu'ils ne le comprenaient pas tout de suite. Comme ces paroles sont esprit et vie, elles ne s'adressent pas à l'intelligence mais à la vie de l'esprit. Apportées par la puissance de l'esprit invisible, elles pénètrent au-delà de la pensée jusqu'aux sources mêmes de la vie. Elles contiennent en elles une vie divine qui se révèle avec efficace dans l'expérience de ceux qui les reçoivent. En outre, Jésus voulait nous enseigner que pour pouvoir entrer dans notre cœur, ces paroles doivent trouver en nous une nature spirituelle. Toute graine demande à être semée dans le sol qui lui convient. Il faut que le sol, aussi bien que la graine, contienne des éléments de vie. Il ne suffit pas que la parole divine soit reçue par l'intelligence, par les sentiments ou par la volonté seulement. Il faut encore que de là, elle pénètre dans la vie même de notre être, dans cette nature spirituelle de l'homme qui est le centre de sa vie et dont la conscience est la voix. C'est là qu'il faut reconnaître l'autorité de la parole. Et ceci même n'est pas encore assez, car la conscience de l'homme est captive sous la domination de puissance qu'elle ne peut pas contrôler. Ce n'est donc que l'Esprit de Dieu, l'Esprit que Christ est venu nous apporter, qui pourra, en devenant notre vie, même recevoir et assimiler les paroles divines et nous en faire réaliser la force. Pour étudier l'action de l'Esprit Saint, apportons le plus grand soin à bien saisir, à retenir cette vérité, qui nous préservera de deux erreurs. Nous en tenir aux révélations de l'Esprit seul, sans la parole écrite, et vouloir interpréter la parole de Dieu sans le secours de l'Esprit. Examinons la première de ces erreurs, celle de ne vouloir que l'enseignement de l'Esprit, sans la parole. Dans la Sainte Trinité, la parole et l'Esprit sont un avec le Père. Il en est de même pour les paroles inspirées de l'Écriture. Le Saint-Esprit a donné un corps aux pensées de Dieu par la parole écrite, et c'est pour nous en révéler le sens et la force qu'il vient demeurer dans notre cœur. Si vous voulez être rempli de l'Esprit, soyez rempli de la parole. Si vous voulez que la vie divine de l'Esprit se développe en vous, qu'elle acquiert force et puissance dans tout votre être, soyez riche en connaissance de la parole. Si vous voulez que l'Esprit vienne vous rappeler à propos, vous citer avec une divine précision les paroles de Jésus pour répondre à vos besoins, que la parole de Christ demeure en vous. Si vous voulez que l'Esprit vous révèle la volonté de Dieu dans toutes les circonstances de votre vie, qu'il vous signale entre divers commandements qui paraissent se contredire, celui que vous devez suivre, vous le suggérant au moment opportun. Oh, que sa parole vive en vous, afin qu'il puisse s'en servir. Si vous voulez que la parole éternelle soit votre lumière, il faut que la parole écrite soit gravée dans votre cœur par le Saint-Esprit. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Recevez-les donc, faites-en provision. C'est par elles que l'Esprit révèle sa présence et sa vie. Si nous comparons Éphésiens 5, 18-19 avec Colossiens 3, 16, la joyeuse communion chrétienne décrite dans ces deux passages est attribuée dans l'un au fait d'être rempli de l'Esprit, dans l'autre à celui d'être rempli de la parole. Cherchons donc à posséder également l'Esprit et la parole, l'un autant que l'autre.